Quelle est la meilleure façon de faire face à une crise? Comment puis-je garder mon calme en période de turbulence? Que dois-je faire pour rebondir et me réinventer dans ma vie? Le monde actuel dans lequel on évolue est épuisant. On est toujours sollicité, on est toujours en train de se demander quel sera notre avenir. Et on peut parfois aussi avoir l'impression que c'est le chaos, surtout quand on regarde les infos. Ce qui nous amène à rechercher les meilleures manières de s'épanouir ou de faire face à ces situations. Et dans ce genre de moment, les anciens philosophes ont beaucoup de choses à nous apporter. Surtout en ce moment où l'on est de plus en plus dans la réaction, l'émotionnel ou les craintes. Certaines réponses à nos questions peuvent être trouvées dans les sagesses anciennes. Car au lieu de tomber dans la panique, est-ce que vous vous êtes déjà plongé dans la philosophie ancienne de Socrate, Sénèque, Marc Aurèle, Épictète pour obtenir des réponses? Moi, c'est ce que j'avais fait à un moment de ma vie. Et dernièrement, en faisant du rangement dans mes livres, je suis retombé sur des bouquins d'anciens philosophes que j'avais. Et ils m'avaient apporté une autre vision de la façon dont je pouvais aborder certains changements dans ma vie et comment faire face à l'incertain. Et cela vous servira vous aussi à votre tour. Donc je vous apporte dans cette vidéo 2 moyens pour devenir bon face à la crise, pour faire face à la crise. Comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, on n'est pas tous égaux face au confinement, dans nos situations et aussi vis-à-vis de ce qui se passe. Mais quels que soient les obstacles que vous rencontrez, ne vous considérez pas comme un homme ou une femme finie. La sagesse ancienne m'a donné une meilleure vision du monde et de la façon dont je peux aussi aborder le monde, ce monde incertain. C'est une manière de s'aider à gérer sa vie au sens large et quels que soient les obstacles. Je vais donc vous partager quelques citations que j'ai sélectionnées et qui vont me servir à nouveau pour faire face à cette crise, à cette situation particulière, tout comme vous. Et je commence par Sénèque, qui disait que le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui espère demain et néglige aujourd'hui. Votre vie sera un vrai fardeau mental et émotionnel si vous passez la majeure partie de votre temps à être anxieux de l'avenir et de tenter de l'anticiper. L'avenir est imprévisible, alors ne vous préparez pas à la vie que vous voulez demain. Sénèque a écrit dans son livre qui est quand même assez vieux, de 2000 ans, et qui s'appelle « De la brièveté de la vie ». Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Sénèque affirme que l'on s'attache beaucoup trop à notre travail et que l'on gaspille le peu de temps que nous avons sur Terre. Chaque matin, je me lève en pensant à quel point je suis privilégié d'être vivant, d'être en bonne santé et de faire ce que je fais. Même si on me sucre mes libertés, c'est pas pour autant que je l'accepte et que je l'acquiesce. Je sais qu'en ce moment, c'est compliqué pour tout le monde, mais demandez-vous comment saisir le moment actuel et en tirer le meilleur parti de ce qui se passe. La première chose est de conserver un état d'esprit tranquille. Je sais que c'est facile à dire, mais ne vous perdez pas dans vos pensées négatives. C'est très facile en ce moment. Investissez dans le présent pour rebondir sur ce qui vous arrive. Soyez proactif sur ce que vous pouvez faire pour redresser la barre. Votre capacité à rester calme dans les moments difficiles, c'est votre super pouvoir. Socrate disait que votre esprit veut se libérer de toute situation difficile, libre de douleur et des obligations de vie et de mort. Je vous le rappelle, le changement est inévitable. Il a également dit que l'on ne peut pas mieux vivre qu'en cherchant à être meilleur. Le changement est une loi naturelle. On ne peut pas arrêter l'évolution des choses. Tout est en train de changer. Vous changez, je change. Et tous ces changements apportent leur lot d'incertitudes et de questionnements, ce que votre cerveau ne supporte pas du tout. La seule chose qui est à votre portée pour faire face à cette période imprévisible est de développer une meilleure relation avec l'incertitude. Vous pouvez surmonter les obstacles en modifiant, comme je l'ai fait, votre point de vue et modifier votre état d'esprit face à l'incertitude. Épictète, philosophe grec, avait raison de dire que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les opinions qu'ils en ont. Apaiser votre relation avec l'incertitude n'a jamais été aussi vital qu'aujourd'hui, car on vit une période particulière et très compliquée. C'est la meilleure manière pour vous de vous préparer à ce qui va suivre et de l'aborder plus sagement. Personne ne sait comment les choses vont évoluer, mais les gens qui ont appris à aller de l'avant, eux, savent surmonter les obstacles et continuent d'avancer. Moins vous chercherez à absolument contrôler votre avenir, plus vous lâcherez prise sur cette souffrance qui provient de ces tentatives de contrôle de ce qui est hors de votre portée. L'avenir sera toujours incertain de toute façon. C'est juste qu'on est tous très conscients en ce moment de cela. On veut savoir aujourd'hui ce qui va se passer demain.
savoir que tout ira bien, mais il n'y a aucune garantie à cela. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de maîtriser votre esprit. Vous n'avez pas de pouvoir sur les faits extérieurs. La vie n'est faite que d'incertitudes. Même si beaucoup de choses sont hors de votre contrôle, votre état d'esprit est essentiel pour faire face à ces moments difficiles. Épictète disait qu'il était important de dissocier les préoccupations qui sont de votre ressort et celles que vous ne pouvez pas du tout contrôler. Ça paraît évident, hein, et pourtant combien d'entre vous le font? Descartes disait aussi « Conquérez-vous plutôt que le monde ». Il y aura demain des défis à relever et l'incertitude sera toujours présente. Mais ce qui compte, c'est la façon dont vous gérerez tout ça. Votre bien-être et votre force émotionnelle pour survivre à des périodes difficiles ne proviendront pas de votre capacité à contrôler tout ça, mais de votre capacité à ne pas le faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a un petit peu apaisé, qu'elle vous a un peu rassuré. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de contrôle sur ce qui nous arrive. En tout cas, profitez de cette période pour pouvoir vous réinventer, pour pouvoir prendre du recul et vous remettre en question et préparer aussi l'avenir. Pour cela, je vous invite soit à télécharger le guide ultime pour trouver le job idéal que vous retrouverez dans la description, soit directement à me contacter sur mon site oserbriller.com et à m'exposer à l'aide de l'onglet séance découverte votre projet, votre situation et vos attentes. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en quand même et osez briller dans votre vie.